Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 11e chapitre, du 29e au 32e verset. En ces temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en effet, des signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Hier, de la bouche du prophète Isaïe, nous entendions le Seigneur nous rappeler la puissance et la force de sa parole, qui sort et qui ne peut lui retourner sans avoir fécondé la terre, sans avoir produit du fruit. Et on voit aujourd'hui l'efficacité de cette parole. Et je disais hier que pour donner à cette parole toute son efficacité, il y avait des préalables pour ceux à qui cette parole était adressée. La générosité, l'accueil, se présenter comme des terres arables, accueillantes. Et c'est cela que nous fait découvrir le peuple ninivite. On écoute à travers ces décrets du roi, qui d'ailleurs va plus loin en faisant jeûner même les animaux. Le temps des carême nous est donné comme cette belle occasion où, avec plus d'insistance, retentit l'appel à la conversion, au changement de mentalité, au retour à l'essentiel, retour à Dieu, sans qui nous ne sommes rien, ni ne pouvons rien faire de consistant, de sérieux. C'est Dieu que souvent notre attrait, c'est Dieu que souvent notre attrait vers la superficialité fait tomber dans l'oubliette de l'histoire ou de nos projets. Notre monde, comme celui du temps de Jonas, court derrière ce qui frappe aux yeux, ce qui répond au désir charnel et mène avec facilité à l'égarement ou à la perdition. L'homme a-t-il été créé pour se perdre? Non, il est créé pour le bonheur, celui que seule la communion avec Dieu concède. Et Dieu, ne faisant tout concourir qu'au bien de ceux qu'il aime et que lui-même aime, ne sait pas voir son chef-d'œuvre aller à sa perte. C'est ainsi qu'il vient continuellement vers ses enfants à travers diverses médiations humaines, matérielles et spirituelles, pour les secouer, les remettre à l'ordre, les interpeller, les mettre face aux dangers qui les guettent. Jonas est pour les Ninivites cette voix de Dieu qui crie et met en garde. Jonas est ce modèle d'homme disponible et obéissant qui s'engage à assumer la mission lui confiée afin de ramener à Dieu les enfants égarés. En voyant la vie comme nous la menons aujourd'hui,
En regardant notre société comme elle marche, en observant tout ce qui se passe, il y a de quoi pleurer avec Dieu qui ne se reconnaît plus dans l'homme rebelle que nous sommes. Et les larmes de Dieu nous parviennent à travers ces appels répétés à la conversion que de nos jours l'Église ne cesse de nous adresser. Dans une société si complexe, dans un monde si vaste, la voici cette Église si présente, si efficace, si engagée, soutenue comme Jonas par le Seigneur lui-même, qui lui donne cette force extraordinaire de le parcourir en un clin d'œil et avec une rapidité sans pareille. Mais ces messages de Dieu, annoncés à temps et à contre-temps, trouvent-ils de nos jours un écho favorable? Est-il vraiment accueilli avec empressement par tous sans exception aucune, comme ce fut le cas à Ninive? L'annonce de la destruction de Ninive dans 40 jours, n'est-ce pas un rappel de la nocivité du péché qui ouvre largement les portes de la mort? Les Ninivites ayant pris au sérieux la menace qui pesait sur eux et le châtiment qui pourtant se voyait à l'horizon, se sont détournés de leur conduite mauvaise. C'est ainsi que Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Notre vie de chaque jour, notre société et le monde tel qu'il marche ne ressemble-t-il pas à cette Ninive de l'époque du prophète Jonas? Face aux conséquences désastreuses de la vie du péché, d'une vie menée loin de Dieu, une vie sans référence à Dieu, une vie de révolte, une vie d'orgueil, d'autosuffisance, quelle réponse donnes-tu aux appels répétés à la conversion qu'à travers l'Église le Seigneur lance? Les Ninivites, tout pécheurs qu'ils sont, ont pris toutes les dispositions nécessaires à travers lesquelles ils ont reconnu leur mal et amorcé le processus de réconciliation avec Dieu. Et toi, qu'as-tu fait jusqu'ici? Quel signe cherches-tu encore en ces jours, alors que la parole éternelle du Père, présente en son Fils Jésus-Christ, continue à se manifester à toi jour et nuit, à travers les médiations de l'Église, des sacrements et de tes frères et sœurs? As-tu besoin de notre signe pour prendre le chemin de la conversion? Reconnais-tu en Jésus ce Fils de l'homme, Fils de Dieu, dont Jonas n'a été qu'une préfiguration? Reconnais-tu en lui la sagesse éternelle du Père? Sais-tu découvrir en lui cette sagesse qui attire et qui rassemble? Demandons au Seigneur la grâce d'un bon discernement qui nous permette de sortir du lot de cette génération incrédule qui ne croit pas en Jésus. Demandons-lui le don de la foi qui nous fasse découvrir en Jésus le plus grand des signes d'amour que Dieu le Père ait donné à l'humanité. Demandons-lui la grâce de la conversion et de la disponibilité à l'engagement à sa suite. Le Seigneur soit avec vous.